Donc, vous avez tous fait vos tours de pied dans les deux sens. On va repartir à partir de nos tours de pied. On ouvre devant. Relâchez bien vos épaules, allongez votre nuque, repoussez le sommet du crâne vers le plafond. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin devant. On va reprendre nos tours de pied, enfin nos tours de rotation de hanche directement. Périnée, j'expire. 4 battements, 2, 3, 4, je reste. Et je vais vous demander de faire flex, rotation externe, pointe, rotation interne. Flex, rotation externe, pointe, rotation interne. Donc, en même temps que je fais flex et pointe avec le pied, en même temps, je fais une rotation interne et rotation externe de mon fémur. Hop, et on change de sens. Pointe, rotation interne. Flex, rotation externe. Pointe, rotation interne. Flex, rotation externe. Je ramène en pointe, je récupère ma balle. Et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Donc toujours la même chose. Rotation externe, cette fois-ci, de mes humérus dans la capsule articulaire de l'épaule. Périnée, j'expire pour venir placer ma sonnette interne. Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge loin devant. Et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 2, 3, 4, je reste. Flex, rotation externe. Pointe, rotation interne. Flex, rotation externe. Pointe, rotation interne. Flex, rotation externe. Pointe, rotation interne dans l'autre sens. Pointe, rotation externe. Flex. Pointe, rotation interne. Flex, rotation externe. Flex, je ramène en pointe. Je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. Donc, quand je vous dis rotation externe ici de mes humérus, c'est vraiment faire cette rotation-là. Donc, emmener les paumes de main vers l'avant pour venir placer à l'arrière ma sonnette interne, donc pointe d'omoplate rapprochée. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne de mon fémur. Je viens ouvrir ici les sacro-iliaques derrière et cherche l'extension de ma jambe. Une fois que ma jambe est tendue, mes deux hanches sont bien de face. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste, je pousse dans mon talon en flex. Je ramène les pointes de pied. 4, 3, 2, 1. Je ramène 2 fléchis derrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Hop, même chose de l'autre côté. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, talon vers l'extérieur, pointe vers l'intérieur. On cherche l'extension complète. Cherchez vraiment à tendre votre jambe au maximum, à pousser le talon vers le sol. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4. Je ramène les orteils, je pousse dans le talon. Pensez vraiment que si vous pouvez monter votre jambe plus haut que ça, c'est que vous n'êtes pas en rotation interne. Si je suis en rotation externe, je peux monter ici. Si je suis en rotation interne, je ne peux plus monter ici. Et 2 fléchis derrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va partir en respiration latérale thoracique pour aller chercher derrière. Je me place de profil pour que vous voyez bien ce qui se passe à chaque fois. Pensez même chose, si vous avez l'habitude de le faire, ne me regardez pas trop, vous allez vous faire mal au cervical si vous regardez pendant que vous poussez derrière. Je pousse dans mes deux murs imaginaires, pointe de doigt dirigée vers l'arrière. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire.
Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'incline légèrement mon buste pour que ma jambe soit dans le prolongement de ma colonne. Mon pied est flex. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire. Je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Je pousse pied flex. Je suis en respiration haute latérale, je rentre bien mon menton. 2 fléchis sur la jambe d'appui. 2 fléchis jambe arrière. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. Je pousse le dessus des mains dans mes deux murs imaginaires, pointe de doigt dirigée vers l'avant. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Je bascule mon buste légèrement vers l'avant. Ma jambe arrière se tend en restant dans le prolongement de ma colonne. Mon pied est flex. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Je vais donner un coup de pied à l'arrière. Je vais chercher 2 fléchis sur ma jambe d'appui. 2 fléchis derrière. Je ramène mon pied, ma balle. Pensez toujours que vos épaules et vos hanches restent parallèles au sol pendant tout le temps que vous êtes en plus ou moins parallèle au sol. Donc quand je bascule, c'est vraiment ça qui se passe. Même si j'ai ma jambe qui se retrouve dans l'air ici, c'est une flexion de buste exactement de la même façon. C'est simplement une flexion de buste dans laquelle je vais avoir uniquement une jambe qui va se fléchir, mais c'est quand même une flexion de buste. D'accord? On va passer pieds parallèles, largeur bassin pour refaire nos flexions de buste. C'est un moment qu'on ne les a pas faites. Les premières, les 2 paumes de main contre le sacrum, paume de main dirigée vers l'arrière. On est en ouverture légèrement forcée. Donc, cherchez juste à détendre ici au niveau des cervicales, au niveau des sternocléidomastoïdiens ici. Venez pas contracter, venez pas ramener les épaules vers les oreilles. Les pieds parallèles, largeur du bassin. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste à l'horizontale. Je suis en respiration latérale thoracique. Et je reprends, contraction du périnée, j'expire, je remonte. Pensez que votre dos reste dans la même posture. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, gardez l'étirement et des cervicales et du dos. Périnée, j'expire, je remonte. On reprend, vous allez en faire une dizaine. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste en avant. Hop. Allez, c'est parti. Vous devriez avoir fini. On relâche la tête et les épaules en bas. Vous posez vos 2 mains au sol. Vous allongez les jambes en poussant les ischions vers le plafond, en soufflant. Cherchez à porter votre attention sur les traits de votre visage et à relâcher les traits de votre visage pendant que vous cherchez à étirer davantage à l'arrière de vos jambes. Puis on va fléchir cuisses parallèles au sol, main droite et main gauche sur le dessus des cuisses. Je repousse la poitrine et le buste et je tends mes jambes. On va repartir pour nos deuxièmes flexions de buste. Pieds parallèles, largeur bassin, toujours en casse-noisette. Vous vous souvenez, soit vous placez vos pouces au creux de l'aine, soit vous passez les index au creux de l'aine pour venir écraser en fait la crête iliaque sur le haut du fémur. On est parti, même chose, contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je viens écraser mes doigts entre mes crêtes iliaques et les fémurs, périnée, j'expire, je remonte. Vous allez essayer d'en enchaîner 5 sur périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, périnée, j'expire, je remonte. Et 5 sur une seule expiration. Donc ça donne périnée, j'expire, fléchis et tends. Sur une expiration, vous reprenez l'inspiration quand vous revenez en haut et vous réenclenchez, contraction du périnée,
On est parti pour 10 à nouveau. C'est parti. On est parti pour les dernières flexions de buste. On va rajouter les bras. Donc, je vous rappelle qu'on rajoute les bras, mais qu'on ne rajoute pas de modification de la sonnette interne. Donc, quand je monte mes bras, cherchez vraiment plutôt cette montée-là. Alors, ça dépend toujours, hein, ce que je vous ai toujours dit, ça dépend de la conformation de vos épaules. Certains vont pouvoir monter les bras jusqu'ici sans modifier la sonnette interne. D'autres, en fait, ça doit devoir s'arrêter là parce que dès que vous montez, vous avez les épaules qui montent et vous avez les omoplates qui viennent se détacher du grille costal. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est à consolider la capsule ici articulaire pour renforcer la musculature profonde au niveau des épaules. Donc, votre but, ce n'est pas de monter à tout prix, puisqu'au contraire, ce qu'on cherche à faire, c'est la stabilisation. Donc, au contraire, à rester le plus immobile possible au niveau de nos épaules, malgré le fait qu'on vienne faire bouger nos bras. Donc, évidemment, la capsule articulaire tourne ici, mais ne monte pas. Donc, si vous voulez faire juste un essai, vous placez une main ici sur votre épaule et vous montez le bras le plus haut possible sans que mon épaule ne bouge. Donc moi, si je monte ici, là, je suis bloquée, je ne peux plus m'arrêter. Si je continue ici, je sens bien que ma main est embarquée, celle qui se retrouve sur mon épaule, est embarquée, si je continue, l'élévation. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut aller chercher un peu en ouverture latérale, parce que ça permet d'avoir une meilleure mobilité au niveau de la capsule articulaire. Si je suis de face ici, moi, je suis bloquée ici. D'accord? Si je pars en rotation externe, ici, je vais un peu plus loin. Donc, cherchez simplement de chaque côté, puis alterner, même chose. Et ça peut aussi être différent à droite et à gauche. On peut avoir soit subi des interventions chirurgicales, soit une chute, soit même une décoaptation. Enfin, en gros, on peut ne pas avoir les deux capsules articulaires avec la même souplesse de chaque côté. Donc, faites les essais de chaque côté pour voir jusqu'où vous pouvez monter votre épaule. Et évitez de partir, surtout quand vous allez partir ici. Et je vois de temps en temps, c'est j'embarque l'intégralité de mon épaule. Là, je suis partie, hein, on est d'accord, là, mes épaules, elles sont parties. Il faut vraiment que mes épaules soient restées fixes pour stabiliser la ceinture scapulaire. C'est bon pour tout le monde? Vous faites un petit pouce si ça va? Super. Donc, on est reparti et on va faire nos flexions de buste. Donc, en montant nos bras, simplement quand on descend. Donc, je suis toujours pied parallèle, largeur bassin, périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste à l'horizontale, je suis en respiration latérale thoracique toujours. Et je remonte, mes bras reviennent le long de mon buste. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière. Et je remonte. Sur une seule expiration, même chose, vous en faites une dizaine. Pensez à vérifier ce qu'on vient de vérifier, c'est-à-dire que vos omoplates restent fixes contre le grille costal et que vous n'embarquez pas et que vous n'arrondissez pas non plus le haut du dos. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on est resté ici en bas avec les bras devant. Et sans rien modifier, je garde contraction du nombril, périnée, j'expire, j'emmène les bras à l'arrière et j'emmène les bras à l'avant. J'emmène les bras à l'arrière et j'emmène les bras à l'avant. Donc, je réenclenche à chaque fois. Contraction du périnée, j'expire. Contraction du périnée, j'expire. Encore. Le dernier. Et je relâche tout en bas. Relâchez, soufflez. Hop. Cherchez à bien détendre le bas de votre dos, la nuque, les épaules. Cherchez à nouveau à pousser vers le plafond et puis on va garder la jambe gauche en contact avec le buste et tendre la jambe droite. Donc la jambe gauche reste fléchie. Puis je reviens au centre, je tends la jambe gauche, je garde la jambe droite fléchie
Je relâche au centre, je fléchis les cuisses parallèles au sol, coude droit, coude gauche sur l'avant du genou droit et gauche. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je dégage ma poitrine, j'enfonce mes coudes dans mes genoux, rotation externe des pouces et des avant-bras. Main droite, main gauche sur le dessus des cuisses, je repousse la poitrine et le buste et j'entends mes jambes. Ça va brûler un peu les cuisses, c'est normal, vous allez boire un petit coup. Et je le remets comme ça, c'est bon. Vous allez repartir cette fois-ci talon contre talon. Tirez votre coccyx entre les fesses. Écartement de la largeur à peu près du poing pour les pointes devant. Et vous allez juste fermer les yeux, descendre vos épaules et vous allez osciller juste tout doucement d'avant en arrière avec les yeux fermés. Repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Placez votre sonnette interne. La rotation externe de mes fémurs. Coccyx tiré entre les fesses. Puis vous allez faire de tout petits cercles dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de garder ma sonnette interne, en essayant de garder ma contre-nutation, donc ma rotation externe des fémurs. Hop. Et puis je reviens ici, fixe. On va simplement faire des fléchitons. Donc je déporte légèrement le poids de corps en avant. Imaginez toujours que vous avez un papier que vous pouvez passer sous vos talons. Sonnette interne placée. Encore rotation externe. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis mes bras, je serre les poings. Et périnée, j'expire, j'ouvre, je bascule les bras. Et je tends les bras, pardon, et je bascule les poignets en extension pour venir travailler les poignets. Et on alterne. Ah. Pensez à garder vos épaules basses, pointe de nos plates rapprochées, toujours dans l'autograndissement. Essayez petit à petit de relâcher vos fessiers superficiels en gardant simplement la contre-nutation, mais en essayant de porter votre attention à « je relâche le dessus des fessiers ». Et le dernier, je vais rester en extension, je vais passer pieds parallèles, largeur du bassin. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste en avant, pensez à vos cervicales, rentrez le menton poitrine. Et je reprends mes fléchitants, mes épaules. Mes coudes restent fixes. C'est simplement toujours les avant-bras qui fléchissent et se tendent. Et on reprend encore. On est en respiration latérale thoracique. Encore 4, 3, 2. Pensez à garder la poitrine ouverte. Le dernier, je reste. Je pousse les pointes de doigts vers le fond. Je ramène paume de main vers paume de main. Et je déporte poids du corps vers l'avant, demi-pointe. Poids du corps vers l'arrière. Talon. Pointe. Talon. Pointe. Talon. Puis je relâche tout en bas. Relâchez les épaules, la tête, la nuque. Posez les pointes de doigts des mains sous les pointes des doigts des pieds. Et cherchez à déposer le dessus de vos mains au sol. Et même chose, vous alternez, je déporte poids du corps en arrière sur les talons, je déporte poids du corps en avant sur les pointes de pied. Donc en fait, les pointes de doigts de pied viennent légèrement écraser les pointes des doigts des mains. Et j'alterne. Presque imaginez que vous pourriez continuer et rouler comme ça indéfiniment. C'est-à-dire que vous rouleriez sur les bras, sur le dos, et vous retrouveriez dans la même position. Évidemment, vous ne le faites pas.
Et vous imaginez. En fait, votre corps ne fait qu'un cercle. Le dernier, je reste. Je fléchis mes cuisses, main droite, main gauche sur le dessus des cuisses. Je repousse la poitrine et le buste. Et je tends les jambes. Très bien. Hop. On va descendre au sol en fente avant. Ma balle. Vous choisissez la jambe qui vous plaît le plus. Hop. Qui est parallèle largeur bassin, périnée. J'expire, je fléchis, je descends le plus lentement possible. Mon genou arrière vers le sol. Puis, je vais venir me poser sur le côté. Alors, si j'ai besoin de repères, ici, je vais venir me placer à genoux, au bord de mon tapis, pour que mes genoux restent au bord du tapis. Hop. Ici, donc je vais avoir les genoux au bord du tapis. Enfin, si vous arrivez à avoir les genoux au bord du tapis, c'est un peu idiot ce que je vous dis. Placez plutôt le coccyx au bord du tapis derrière, parce que sinon vous n'allez pas avoir les fémurs assez grands. Donc, l'arrière des fesses avec le bassin à l'arrière du tapis, le coude placé à l'arrière du tapis. Je vous montre d'abord, vous irez vous installer après, pour que vous vérifiez bien que vous ayez votre coude qui est à l'aplomb de votre épaule, ici, et que vous ne soyez pas ici, à aller chercher à être en porte-à-faux ici, et pas non plus en retrait où vous ayez l'épaule, si vous la projetiez dans le tapis, qui se retrouve dans le vide. Donc je me retrouve bien avec l'épaule ici d'aplomb, donc en face, et je repousse le sol avec mon épaule de telle sorte que je ne me retrouve pas avec mon épaule vers mon oreille. Donc je dégage bien cet espace, je repousse ici, de telle sorte en fait que je me retrouve avec une ligne. Si je tends mon bras ici sur le côté, je me retrouve avec une ligne de mon bras jusqu'à la pointe du coude ici. D'accord? Donc là, je vais me retrouver sur le coude. On va faire plusieurs options ici pour celui-là. Je suis ici sur le coude. Mes deux pieds, je vais avoir le pied du dessus qui va être légèrement devant et le pied du dessous qui va se retrouver au bord du tapis, aligné avec le bassin et le coude. Et on part d'ici. Simplement, on va lever notre bassin. Donc, je vous laisse vous placer, vérifier que vous avez repoussé le sol avec les mains, que le crâne est toujours repoussé à l'opposé du coccyx pour venir étirer les cervicales. Ça tire un peu dans la cervicale, c'est normal, on n'est pas habitué à travailler tordu. D'accord, penché. Le corps humain n'est pas vraiment habitué à ça. Et je vous montre, ensuite je viens vérifier, périnée, j'expire, je décolle mon bassin et je pose. Donc là, celui-là, c'est le plus simple, c'est basique, périnée, j'expire, je monte mon bassin, je descends. Vous allez en faire 5 de chaque côté. Je vous laisse faire ces 5 premiers et on voit l'option suivante ensuite. On est parti. Et je vous montre l'option suivante. Si jamais une des options ne vous convient pas parce que vous avez mal au coude, parce que vous avez mal aux épaules, parce que vous avez mal quelque part, vous restez sur l'option précédente. D'accord? Donc, on va arriver hop, sur l'option. Alors, ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous restez sur l'option de base, soit vous rajoutez soit les jambes tendues, soit vous rajoutez la main ici qui va être tendue, le bras pardon qui va être tendu. Vous avez le droit aussi, c'est un droit de rester sur le coude ici et d'avoir les jambes tendues, ou au contraire de rester sur la main et de rester avec les jambes semi-fléchies. D'accord? Donc toutes les options sont possibles. Je peux être ici avec mon bras ici, repousser le sol. Donc vous voyez là, je repousse bien le sol en continu.
Donc, je ne m'affaisse pas ici, hein, je viens repousser le sol. Ma taille est étirée. Donc ici, je vais pouvoir monter. Donc moi, je vais vous le faire avec les deux options, c'est-à-dire les jambes tendues et les bras tendus, mais vous pouvez bien sûr le faire avec les différentes options. Donc pour ce faire, je vais pousser sur le pied du dessus qui va repousser le sol pour venir m'aider à monter. Ici, c'est un poteau stabilisateur. Donc évidemment, je viens repousser le sol avant de partir. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je pousse ici pour monter mon bassin et allonger ici. Et je fléchis, je ramène, je repose. D'accord? Bien sûr, je peux le faire ici, périnée, j'expire. Je monte ici. D'accord? Pas de souci, on utilise ce qu'on peut en fonction de son poignet, en fonction de son épaule. Par contre, pour vraiment protéger mon épaule, c'est toujours pousser dans mon épaule ici et pas laisser aller l'épaule vers l'oreille. Ça, c'est le plus important dans celui-là. De même que l'allongement ici, de rester ici aligné et pas de venir se placer en virgule ici relâché. D'accord? Donc, toujours ici étiré plutôt que là. Hop. Donc, même chose. On va en faire 5 de chaque côté. Périnée, j'expire, je monte ici. Si vous le sentez encore bien, celui-là, hein, si vous vous sentez encore à l'aise, on peut aller chercher en dessous ici, revenir ici et fléchir. D'accord? Ça, c'était notre dernière option. Mais brûlez pas les étapes. Je vais vous accompagner et puis essayer toutes les étapes au fur et à mesure. Hop. Donc, on est parti. On va s'allonger de profil. Hop. Même chose pour vérifier que je suis bien alignée. Je viens m'aligner sur le bord du tapis. Donc, venir placer ma tête soit sous mon bras si c'est confortable, soit vous placez un petit coussin sous votre tête. L'arrière ici de mon sacrum au bord du tapis et mes pieds flex au bord du tapis. Si vous penchez la tête, vous devez voir apparaître vos pointes de pied ici. D'accord? Ensuite, vous placez la tête correctement. Pointe de doigt ici dirigée vers la poitrine. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire. J'enfonce ma main dans le sol et je décolle ma taille du sol. Ici, vous devez sentir qu'il y a un filet d'air qui peut passer ici. Moi, je passe ma main ici. D'accord? Mais c'est pas je décolle volontairement, hein, c'est simplement que à l'expiration, ma taille ici va se décoller du sol. Là, si je vous montre, je ne sais pas si on voit le filet d'air ici, enfin, si on voit que ça décolle du sol, c'est le fait de réaligner ma colonne vertébrale. Si je relâche, là, ma taille, elle est retombée, mais en réalité, ma colonne vertébrale, elle s'affaisse légèrement comme ça. Quand je viens enclencher contraction du périnée, j'expire, je viens réaligner ici. Et je relâche à la fin. D'accord? Là, je vous ai montré sur ma main, mais c'est parce que sinon, vous ne voyez pas bien. Donc, ma main est placée, pointe de doigt dirigée ici pour stabiliser. Donc, ça, va être la première étape. Deuxième étape, ça va être, on va faire 2 comme ça. Ensuite, périnée, j'expire. J'enfonce ma main, je décolle la taille, je décolle le pied du dessus, toujours pied flex. Ça va être la deuxième étape. Je redescends. Ensuite, périnée, j'expire, j'enfonce la main, je décolle la taille, je décolle le premier, je décolle le deuxième. Donc, c'est petit ici et je ne relâche pas ma taille. Et je redescends mes 2 en même temps. Hop. Et on est parti. Je vous guide en même temps. Donc, vous vous allongez tranquillement sur le côté. Rythme. Allongez-vous. Donc, dans la position qui vous convient, ça peut être avec un coussin sous les jambes si c'est plus confortable pour vous. Mais il faut vraiment que vous soyez complètement relâché. Donc, effectivement, un coussin souvent quand on a un peu mal au dos, un coussin au niveau des
des cuisses, ça vient soutenir et ça vient éviter de tirer dans le bas du dos aussi, ça peut être agréable aussi. Voilà. Donc tranquillement à votre rythme, vous posez, vous fermez les yeux et vous ressentez les points d'appui de votre corps sur la surface sur laquelle il repose. Ressentez bien votre tête qui est soutenue. Ressentez votre dos bien encastré au niveau de la colonne vertébrale. Au point d'appui au niveau des omoplates, des reins, des fessiers, ressentez les points d'appui de vos cuisses, de vos mollets, de vos talons. Soyez attentif au contact de vos bras, au niveau des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains. Et vous vous laissez envahir par cette musique de relaxation en laissant de côté toutes les distractions extérieures. Et lentement, progressivement, à chaque expiration, vous laissez votre corps devenir lourd, s'abandonner lourdement. Vous êtes à l'écoute de votre corps, des sensations, des messages qu'il vous adresse, de toutes les perceptions qui vous viennent. Vous allez attirer maintenant votre attention sur votre respiration. Et nous allons commencer par un petit exercice respiratoire pour accentuer votre détente. Tout doucement, à votre rythme, vous allez inspirer par le nez en soulevant le ventre. Puis vous allez essayer de faire passer l'air de votre ventre vers vos poumons. Gonflez aussi votre cage thoracique. Et lentement vous expirez. Vous expirez par le nez. Ressentez votre corps se relâcher à l'expiration. Et essayez de contrôler l'expiration. De nouveau, vous inspirez lentement par le nez en soulevant votre ventre. Dilatez le diaphragme et faites passer l'air au sommet des poumons. Expirez, relâchez votre corps. Sentez comme un affaissement de tout votre corps lors de l'expiration. Et votre corps s'imprime un peu plus dans votre tapis. Continuez cet exercice pendant quelques instants à votre rythme. Respectez bien les 3 temps de l'inspiration. Le ventre se soulève d'abord pour se rétracter sensiblement lorsque vous faites passer l'air au sommet des poumons. Ressentez ensuite la détente de votre corps s'accentuer progressivement à chaque expiration. Reprenez maintenant la respiration normale, légère. Et observez bien au niveau de votre corps
les sensations des modifications sensorielles apportées par cet exercice respiratoire. Vous êtes calme, détendu. Vous respirez doucement, sans effort. Et vous percevez toujours votre corps qui pèse lourdement. Laissez-vous aller et donnez-vous la permission de vous détendre encore plus profondément. Vous allez maintenant procéder à votre sophronisation, c'est-à-dire relâcher tous les muscles de votre corps en commençant par le visage. Vous portez votre attention sur votre front. Relâchez votre front. Faites en sorte qu'il devienne lisse en supprimant les rides d'expression. Laissez aller les sourcils, les yeux, les muscles derrière les yeux. Maintenant, vous relâchez les joues, la face externe de vos joues en rapport avec votre visage et la face interne en rapport avec votre bouche. Relâchez également l'espace à l'intérieur de votre bouche. Desserrez les dents. Votre langue est souple. Vous relâchez votre palais, votre gorge, votre larynx. Appréciez surtout cet agréable aplanissement de tout ce qui peut être pli au niveau de votre visage, du front au menton. Vous portez votre attention sur vos épaules maintenant, que vous relâchez le plus profondément possible. Puis, par la pensée, à partir de vos épaules, vous descendez progressivement le long de vos bras, en visualisant tous les muscles de vos bras. Vous les laissez aller, les coudes que vous voyez souples et déliés, les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des ongles. Ressentez toutes les tensions en train de s'évacuer à travers la pulpe de vos doigts. Vous remarquez que le relâchement de vos bras accentue le relâchement de votre nuque et de la partie supérieure de votre corps. Relâchez profondément cet endroit de votre corps. Vous relâchez votre thorax et votre ventre, et ceci en harmonie avec votre respiration. Observez votre respiration. Elle se fait toute seule. Observez ce flux et ce reflux au niveau de votre ventre et de votre poitrine. L'air entre et sort sans aucune contrainte. Remarquez qu'à chaque expiration, votre détente s'accentue agréablement, profondément, comme cela se produit généralement après un long soupir. En même temps que vous relâchez votre ventre, vous relâchez votre dos, vertèbre après vertèbre, en descendant le long de votre colonne vertébrale par la pensée. Vous sentez votre dos devenir lourd
Vous avez l'impression qu'il s'enfonce lourdement à la surface du sol. Il devient encore plus lourd. Vous avez l'impression que si vous deviez vous relever, vous devriez faire un effort considérable tellement votre corps est devenu lourd. Le relâchement de votre corps se fait en relation avec votre respiration. Elle est calme et agréable. Toute la partie supérieure de votre corps est au repos complet. Je vous propose maintenant de relâcher la partie inférieure, c'est-à-dire les jambes. Ressentez vos fessiers qui appuient lourdement aux endroits où ils reposent. Puis descendez par la pensée le long de vos jambes, en relâchant d'abord vos cuisses, les muscles profonds, les muscles superficiels. Relâchez les genoux, les ligaments de vos genoux que vous visualisez souples et déliés. Relâchez bien vos mollets, vos chevilles, les ligaments de vos chevilles, vos pieds jusqu'aux orteils. Et vous vivez maintenant votre corps dans sa totalité. Vivez votre corps comme s'il s'agissait d'un lieu confortable, agréable, dans lequel vous vous sentez bien, très à l'aise, très présent. Et vivez ce sentiment d'être parfaitement bien dans votre corps, sans tension. Ressentez cet abandon dans tout votre corps. Vous êtes inerte et sentez une chaleur douce, agréable, qui se dégage de votre plexus solaire à la hauteur de l'estomac. Elle se diffuse dans votre corps. Cela vous donne une sensation très agréable de bien-être. Laissez-vous aller à cette sensation. Ne refusez pas le plaisir que vous apporte votre corps. Vous avez maintenant atteint le niveau sophroliminal. Grâce à cette détente progressive, je vous propose de formuler mentalement les suggestions suivantes en observant ce qui se passe effectivement dans votre corps. Formulez mentalement: mon bras droit est lourd, pesant, très lourd, de plus en plus lourd. Mon bras gauche est lourd, pesant, très lourd, de plus en plus lourd. Ma jambe droite est lourde, pesante, de plus en plus lourde. Ma jambe gauche est lourde, pesante, de plus en plus lourde. Je ressens cette sensation de pesanteur dans tout mon corps.
Prenez conscience du relâchement de votre corps qui est devenu lourd. Percevez cette sensation de pesanteur dans tout votre corps. Remarquez que suite à cette perception de pesanteur, vous pouvez remarquer une sensation agréable de chaleur qui envahit votre corps. Cette sensation résulte de la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Vous formulez mentalement ensuite « Mon bras droit est chaud, très chaud, de plus en plus chaud. » Mon bras gauche est chaud, très chaud, de plus en plus chaud. Ma jambe droite est chaude, très chaude, de plus en plus chaude. Ma jambe gauche est chaude, très chaude, de plus en plus chaude. Je ressens cette sensation de chaleur dans tout mon corps. Vous allez maintenant prendre conscience des battements réguliers de votre cœur dans votre poitrine et vous formulez mentalement. Mon cœur bat calmement et régulièrement. Attirez maintenant votre attention sur votre respiration. Remarquez qu'elle se fait calmement, régulièrement. Sentez l'air qui pénètre dans vos poumons et concentrez-vous sur la formule suivante. Ma respiration est tout à fait calme. Je suis toute respiration. Vous prononcez en vous-même cette suggestion à chaque expiration. Concentrez votre attention sur votre plexus solaire. Il se situe à la sortie de l'estomac. Ressentez une sensation de chaleur qui s'en dégage. Et formulez mentalement « Mon plexus solaire est tout à fait chaud. » Ressentez effectivement cette sensation de chaleur se diffuser dans votre corps. Imaginez maintenant un souffle d'air frais sur votre front et formulez mentalement « Mon front est agréablement frais. » Soyez attentif à cette sensation, à la clarté mentale qu'elle vous procure. Restez encore quelques instants présents à vos sensations. La détente globale de votre corps. La chaleur, la lourdeur et la détente de chacun de vos muscles. Puis tranquillement, à votre rythme, vous
pourrez faire bouger vos mains, vos pieds, vous étirez, passez vos mains sur votre visage, bâillez. Et petit à petit, à votre rythme, vous ouvrirez vos yeux et vous reprendrez contact avec l'environnement autour de vous. Allez-y à votre rythme. Ne vous brusquez pas. Restez proche de vos sensations. Et puis, quand vous vous sentirez prêt, vous reviendrez avec nous pour échanger vos impressions sur cette relaxation. Je vous remercie beaucoup, puis je vous laisse revenir tranquillement.